Papa, merci pour tout. Et moi vient de s'écrouler. Il vient de passer avec ses bontés, ses joies, ses grâces, et puis ses épreuves. Et notre mois commence. Papa, que Seigneur, mon Dieu, ton nom soit glorifié. Et que Seigneur, ce mois, avec Seigneur, ces messages de gloire, nous parviennent. À toi, se révèle la gloire et l'élévation. Merci de prendre, Seigneur, mon Dieu, Père, tout, Seigneur, mon Dieu, le contrôle de ce que nous avons fait ici. Papa, pour ce culte d'action de grâce. Merci, Jésus. Cet esprit, je suis à ta disposition pour glorifier Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Je dis Amen. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Et bénis ta grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Et bénis ta grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Gloire à Jésus. Dieu soit loué. Le Seigneur vous bénisse. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Bienvenue à ce moment glorieux. Un mois est fini. Un autre mois, bien sûr, est en train d'entamer, de commencer. Et nous sommes bien sûr au premier dimanche du mois de mars. C'est le culte d'action de grâce. Alléluia. On va prendre nos Bibles. On va prendre le livre de Marc chapitre 10, verset 46 à 52. Et puis Luc 18, verset 35 à 42. On s'élève pour bien sûr écouter la parole de Dieu avec respect et considération. Marc chapitre 10, verset 46 à 52. L'histoire des Bartimée se trouve aussi en Luc 18, verset 35 à 42. Alléluia. Gloire à Jésus. À la lecture de cette parole, on voit bien sûr qu'il y a un miracle. Et nous sommes au culte d'action de grâce. Nous sommes dans ce mois de mars. Nous sommes ce mois. Le thème, bien sûr, général du mois, c'est le questionnement de Dieu. C'est-à-dire qu'en ce mois, Dieu va nous questionner. Dieu va nous poser des questions. Alléluia. C'est pour ça que c'est mis le questionnement de Dieu. Dieu pose des questions en ce mois. Alléluia. Donc, la question qui t'est posée va faire que tu vas donner une réponse à Dieu. À travers cette réponse, alors suivra ton miracle. Alléluia. Donc, c'est le mois où le Seigneur va te poser bien sûr une question, le thème du mois. Mais le thème de ce culte de ce jour est, le thème est, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Alléluia. Gloire à Jésus. Que veux-tu que je te fasse? En français, terre à terre, on dira, que veux-tu que je fasse pour toi? Amen. Que veux-tu que je fasse pour toi? Ce mois est celui où nous devons répondre aux questions directes que le Seigneur Jésus va nous poser. Quand il nous appellera, suite au bruit. C'est-à-dire quand il va t'appeler suite au bruit ou à la voix et au son, bien sûr, de tes cris, ou on dirait de nos cris. Donc ce mois, attends-toi à Dieu. Gloire à Jésus. Tu vas émettre des bruits. Tu vas émettre, bien sûr, pousser des cris. Tu vas parler à Jésus. Alors, il va t'appeler. Il va t'appeler et c'est à la suite de cela qu'il va te répondre. Il s'agit de Bartimée. Bartimée, le fils de Timée. Alléluia.
Bartimée, le fils de Timée. Comment dire? Bar Josué, le fils de Josué. Bar Isaac, le fils d'Isaac. Bar en hébreu, ça veut dire fils de. Donc, tout comme Bartimée, l'aveugle et mendiant, Jésus le Seigneur nous pose cette question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Alléluia. Et à la suite de cette question, à la suite de notre réponse à cette question, qui est l'intervention de Jésus dans notre vie et la situation, bien sûr, désagréable que nous vivons, il nous dit d'aller tout confiant, alléluia, d'aller tout confiant car notre confiance en son pouvoir nous sauve. Amen. Et sa sainte déclaration et notre foi en lui nous font venir le miracle le plus important ou les miracles les plus importants de notre vie. Voici que Jésus et son groupe, ses disciples arrivent à Jéricho. Ils sont là et il y a une grande foule. La grande foule se présente. Mais la Bible dit que dans cette grande foule, il y avait le fils de Timée, Bartimée. Il était quoi? Il était mendiant, il était aveugle. Quel handicap. Mendiant, il ne voit pas clair, il est aveugle. Mendiant, il ne voit pas clair, il est aveugle, et puis, bien sûr, et il ne peut pas, il est obligé de demander. Donc, il est mendiant. C'est-à-dire qu'il demande. Il faut qu'on vienne lui donner, donnez-moi à manger, c'est ça notre prière. Quand un mendiant, il demande, non? Donne-moi un peu, donnez-moi l'argent, voilà, c'est comme ça. Hein? Donc, le mendiant. Et puis, il ne voit pas clair. Donc, on est obligé de le tenir, de le guider, ou bien même de prendre, bien sûr, un poids pour essayer de se frayer un chemin. Donc, il y a des obstacles. Mais, ce mendiant Bartimée, il était au bord du chemin. Donc, il était à une position. C'était son chemin. Et pendant qu'il est au bord du chemin, il attend que Jésus passe par là. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Alléluia. Donc, Bartimée a entendu parler de Jésus. Amen. Si Bartimée a entendu parler de Jésus, ça veut dire que, quelque part, Bartimée priait souvent. Il priait. Ah, Dieu, guéris-moi. Au début, il adressait ses prières à Dieu. Dieu, guéris-moi. Parce qu'eux ne connaissaient pas Jésus. Ils ont entendu parler de Jésus. Guéris-moi. Votre Jésus l'a dit, il guérit. Il n'a qu'à entendre ma prière. Et ce jour, il entend. Celui qui n'arrive pas à travailler, à manger, celui qui vit, bien sûr, à la merci des personnes, celui qui vit, bien sûr, je dirais, à la quête des personnes, il entend parler de Jésus. Ils sont venus, les gens l'ont pris, l'ont déposé là. Donc, il était un business pour d'autres personnes. Parce qu'on les dépose. Le soir, on fait le compte. Bartimée, tu as eu combien? Ou bien, on compte pour lui, on dit Bartimée, si il a eu 5 000, on dit, c'est 3 000 francs. Ils vont déclarer. Bon, comme il y a certains aveugles aussi, quand les là tombent, ils savent, c'est quel pièce qui vient, c'est quel billet qui est tombé. Bon, souvent ils se battent, non. Comment tu peux dire c'est 3 000? Sinon c'est 5 000, hein. Donc tu vois clair, tu vois pas clair. Donc il ne faut plus me fatiguer. Voilà. Mais c'est selon le point qu'on faisait à Bartimée que Bartimée vivait. Alléluia. Selon le point qu'on faisait à Bartimée vivait. Donc, selon le point qu'on lui fait, c'est selon ce point-là qu'il vit. Alléluia. Et Bartimée était là. Ça a duré des années. Donc toute la région le connaissait. Si la Bible en parle, ça veut dire que vraiment son histoire était une histoire pathétique, émouvante, une histoire qui touchait.
Et personne ne pouvait faire quelque chose. Pourtant, il y avait des sacrificateurs. Il y avait des hommes là pour prier pour lui, mais rien. Bartimée priait, là, il fléchissait après les genoux, mais rien. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, c'est à ce moment que, bien sûr, Dieu montre le secret. Bartimée va faire ce qui est plus que la prière. Il va crier. Il va pas dire, oh! Non, mais il va crier le nom du Sauveur. Il va dire, fils de David, aie pitié de moi. Et pendant qu'il crie, les gens disent, tais-toi. Il n'a pas ton temps. Toi, tu n'es qu'un aveugle, tu es mendiant. Est-ce que Jésus va s'intéresser à toi? Tu vis une situation, tu es dans des situations les plus compliquées. La vie est difficile pour toi. Tu pries, tu fléchis chez nous. Dieu te dit de changer ta manière. Il y a plus que la prière. La prière n'est pas mauvaise, elle est bonne. Mais à cette situation, il faut crier maintenant. Bartimée a crié. Et quand tu cries, il aura forcément des oppositions. Parce que les gens lui ont dit, tais-toi. Ils ont voulu l'empêcher de pouvoir bien sûr crier. Mais Bartimée n'a pas regardé cela. Alléluia. Il n'a pas regardé cela. Nous pouvons être frappés d'un handicap ou des handicaps physiques, professionnels et même spirituels. Mais si nous crions de tout notre cœur, sincèrement, le Seigneur Jésus va nous entendre, quelles que soient toutes les oppositions. Alléluia. Il y avait des oppositions. La Bible dit quoi? Il a crié, il s'est mis à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. En ce mois de mars, il faut crier à Jésus. Il veut entendre nos cris. Il veut entendre nos cris. Tu as prié. Bartimée avait prié, mais sa prière ne portait pas sa prière parce que sa prière bien sûr rencontrait des obstacles. Et même quand il crie, ses cris rencontrent des obstacles. Les gens veulent le faire taire. Au moment où ta bénédiction doit venir, les gens veulent bloquer ta bénédiction. Au moment où ta grâce va venir, les gens veulent bloquer ta grâce. Les oppositions sont les personnes, sont des esprits, sont les démons. Ce sont des œuvres maléfiques. Alléluia. Je ne dis pas de rentrer à la maison pour commencer à faire une tapette, crier pour oublier les gens. Non. Avant de crier, il faut t'assurer que Jésus-Christ passe par là. Bartimée savait que Jésus, il a entendu parler de Jésus. Il dit, ah, c'est lui. Alors, moi, je ne vais pas me taire. Parce que si il m'a dit, hey, Seigneur, Jésus, Seigneur, que Dieu me voit. Qu'il me voit, qu'il me rencontre. Seigneur, me voit. Il faut que Jésus me touche. Non, non, non. Il dit, j'ai assez prié. J'ai assez prié. Je dois crier. Vous savez, parlant des cris d'ailleurs, quand Moïse, ça va rencontrer le Seigneur, sur le mont Sinaï, il est là-bas. Moïse, ça va pour recevoir les 10 commandements. Moïse est avec Dieu. Dieu va dire quoi à Moïse? Quel est le bruit que j'entends? Au moment où les gens sont en train de faire du désordre, les gens se plaignaient. Dieu a entendu les cris. Il dit, qu'est-ce que j'entends? Alléluia. Et alors, Moïse vient avec la réponse du peuple. Quand il vient à la réponse, une réponse fatale pour ceux-là qui criaient dans le désordre. Quand tu veux crier à Dieu, crie bien sûr dans l'ordre. Dans l'ordre. Alléluia. Il y a des oppositions. Mais s'il y a des maladies, tu peux être malade. Mais la maladie ne doit pas t'empêcher de pouvoir crier à Dieu. Alléluia. On prie. Mais là, il est encore plus fort que la prière. Le cri. Ça, c'est l'action prophétique. Le cri prophétique. Mais qui a enseigné ça à Bartimée? C'est l'Esprit. Le Seigneur a inspiré, a dit à Bartimée, il va passer par là. Ne prie pas, ne dis pas, n'appelle pas quelqu'un pour dire, aidez-moi, je vais aller rencontrer Jésus. Mais crie. Et même quand on voudra t'empêcher de crier,
Crie plus fort. Et quand il a crié, on lui a dit, arrête! Tais-toi! Ou bien les gens vont faire du bruit, oh, 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 pour l'embrouiller. Quand ils ont fait le oh, 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 Bartimée a levé la fait une voix plus grave. Ta voix, ton cri doit être encore plus grave. Ton cœur doit crier à Dieu. Seigneur, la situation a trop duré. Mendiant, c'est-à-dire que là, il doit vivre aux dépens des personnes. Les gens doivent aller chercher, peut-être tu vas manger. Les gens doivent venir, tiens, avoir pitié de toi. C'est pas possible, il faut que ça s'arrête. Alléluia. Ce mois, c'est un mois où Dieu te pose des questions. Alléluia. Dieu pose la question. Dieu te pose la question. Qu'as-tu fait de toi-même? Qu'est-ce que tu as fait de toi-même? Il y a plus fort dans le sens prophétique, le cri. Je ne peux pas quand il crie de minuit, il crie des choses, ça n'est pas là. Bartimée n'a pas mis l'heure à laquelle il a crié. Bartimée a crié, c'est si Jésus passait par là. Alléluia. Si tu m'entends quelque part, là où tu es, quel que soit ton pays, crie à Dieu. Crie, Jésus va te répondre. Alléluia. Quand il a crié, il a eu des oppositions. Les gens se sont opposés. Les démons, le monde spirituel va vouloir s'opposer. Il y a bien sûr des barrières qu'on voulait se mettre. Mais le cri de Bartimée a percé ces oppositions. Ton cri doit percer ces oppositions. Parce que derrière ces oppositions se trouve bien sûr celui qui te donne la réponse. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand il a crié plus fort, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. David dit quoi au verset 49? Jésus s'arrêta. Alléluia. Amen. Et dit, appelez-le. Waouh. Wow. Appelez-le. Cet homme m'intéresse. Cette femme m'intéresse. Cet enfant m'intéresse. Il ne baisse pas les bras. Il n'abandonne pas. Il ne recule pas. Il pousse toujours des cris. Il m'appelle et son cri arrive à moi. Il faut que je l'appelle. Mon fils, viens. Ma fille, viens. Pays, viens. Continent, viens. Dieu nous appelle. Jésus dit, viens. Et quand tu es devant lui, qu'est-ce qui se passe? Parce que le cri a fait que Jésus s'est arrêté. Sinon, ton cri peut faire que Jésus va continuer son chemin. Il a crié une fois. Ils ont dit, tais-toi. Il dit, c'est faux, vous mentez. Je ne peux pas me taire. Il a crié deuxième fois. Parce que là, moi j'ai entendu les miracles qu'il a fait. J'ai entendu les bienfaits. J'ai entendu les grâces. J'ai entendu l'autorité qu'il a sur les esprits. Moi, je vais laisser passer ça là. Non, non. Jésus se trouve en ses serviteurs. Jésus se trouve en ses serviteurs. Si tu cries chez toi, Dieu fera entendre bien sûr ton cri à son serviteur. Et le Seigneur donnera la réponse. Et tu recevras bien sûr la solution. Alléluia. Gloire à Jésus. Appelez-le. Et tous ceux qui criaient, tais-toi. La Bible dit quoi? Ils appelaient l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Le langage a changé. Il n'y a que lui ce qui peut confondre tes ennemis. Il n'y a que lui ce qui peut confondre les situations. Il n'y a que lui ce qui peut confondre bien sûr les oppositions. Même les oppositions parlent à ta faveur. Hey, Jésus t'appelle, hein? Il faut partir. Nous, on voulait s'amuser, c'est tout. Non, nous, on s'amuse. Jésus dit, il faut venir. Peut-être que tu n'as pas entendu. Hé, tu peux arrêter de crier. Jésus t'appelle, il faut venir. Alléluia. Jésus t'appelle.
Et tous ceux qui étaient contre toi, tous ceux qui se présentent en ennemi, en adversaire, ce qu'on appelle un criminel, un sorcier contre toi, ceux-là vont t'appeler. Ils vont dire c'est bon, pardon, pas t'écris trop. Jésus va finir à nous. Il t'appelle, il faut venir. Alléluia. 2026. Dieu dit tu cries, il entend tes cris, il t'appelle. C'est l'année de gloire pour toi et tu vas voir la gloire du Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Il dit même, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond vers Jésus. Amen. L'aveugle a fait quoi? Il s'est levé. Qui a aidé l'aveugle à se lever? Personne. Le son de la voix de Jésus a créé le miracle. Amen. Alléluia. L'appel de Jésus-Christ a appelé la délivrance. Il s'est levé. C'est-à-dire que Bartimée a oublié qu'il était malade, aveugle, tout ça. Il a tout oublié. Il s'est levé. Il a flairé, bien sûr, le lieu où se trouvait Jésus. Alléluia. Il s'est levé. Il a jeté quoi? Son manteau de mendiant. Il a jeté l'habit de mendiant. Il a jeté l'habit de l'aveugle. Il a jeté l'habit de la situation. Il a jeté l'habit de la maladie. C'est-à-dire que quand le Seigneur t'appelle, jette l'ancien manteau. Ne dis pas, bon, Dieu est parti. Là, il va me savoir que je suis bien aveugle. Non! Non! Il a jeté le manteau. Il a commencé à courir, à aller vers Jésus. Quand le Seigneur nous appelle, quand il entend nos cris, il nous appelle. Alléluia. Ne pensons plus à notre situation dans laquelle nous étions au moment où nous appelait. Voyons comme le miracle à notre portée, déjà qu'on l'a saisi le miracle. Amen. Alléluia. Voyons qu'on a déjà saisi le miracle. Amen. Il a jeté le manteau. S'éleva d'un bond. Un bond, c'est quoi? Les enfants, quand il s'élève d'un bond, hein? Il s'est levé d'un bond. Alléluia. C'est comme il a sauté. Et puis il a allé. Quand Jésus t'appelle, à toi d'aller vers lui. Amen. Il n'a pas, Bartimée là, il n'a pas fait jeûne, prière, parce qu'il a fait jeûne, tout, il a fait des moments de purification, un truc, parce qu'il était sous la loi. Mais, quand il a entendu, il dit, je vais à la rencontre de l'Alliance. Je vais à la rencontre du Nouveau Testament. Alléluia. Je vais à la rencontre, bien sûr, de celui-là qui va réunir, bien sûr, tout ce qui est force de Dieu en moi. Alléluia. Quand il arrive, Jésus prend la parole, lui dit, et c'est la question que le Seigneur nous pose en ce mois. Que veux-tu que je fasse pour toi? Ou que veux-tu que je te fasse? Alléluia. Que veux-tu que je te fasse? Est-ce que tu es prêt à donner une réponse au Seigneur Jésus-Christ? En ce qui est d'action de grâce, est-ce que tu es prêt à donner une réponse? Alléluia. Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Alléluia. Que veux-tu que je te fasse? Tu as bien sûr la gloire de Dieu devant toi. Tu as l'occasion de recouvrir la vue. Tu as l'occasion de recouvrir d'avoir un miracle. Que veux-tu que je fasse? Est-ce que Jésus ne savait pas qu'il avait besoin bien sûr de voir clair? Il savait. Mais il pose la question. Peut-être qu'il y avait autre chose plus importante que la vue. Jésus connaît ton problème réel. Si tu lui expliques nos problèmes, c'est ça que tu vas avoir. Alléluia. Que veux-tu que je te fasse? Alléluia. Que veux-tu que je te fasse? Rabouni.
Il n'a pas dit jeune homme. Il n'a pas dit monsieur. Il n'a pas dit mon frère. Il a dit Rabouni. Il a dit dans la majestueuse considération. Alléluia. Rabouni, il a dit maître. Il reconnaît que Jésus est son maître. Pourtant, Jésus ne lui a donné aucun enseignement. Mais il a entendu parler. Et les enseignements ont témoigné en faveur. Parce que là, il devient témoin de Jésus. Il dit, maître, que je recouvre la vue. Je veux voir. Je veux voir afin de te voir aussi. Alléluia. C'est tout. Et qu'est-ce que le Seigneur va lui dire? Jésus lui dit, va. Ta foi t'a sauvé. Quand tu cries à Jésus, c'est parce que tu as foi que tu cries à lui. Comme tout le monde crie, je vais crier. Peut-être que les gens criaient, mais les cris de Bartimée, étaient remplis de foi. C'est pour ça que la Bible l'a mentionné. Est-ce que tu as foi? Ta foi peut te sauver? En ce mois, ta foi peut te sauver? Amen. Parce que le Seigneur va te poser des questions face à tes cris. Oh oui, ma fille, j'entends tes cris, que veux-tu que je fasse pour toi? Oui, mon fils, j'entends tes cris, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Oui, mon serviteur, j'entends tes cris. Viens, viens, mon serviteur, viens à ma présence. Bartimée, quand il a appelé, il n'est pas resté là-bas, il dit, mais il faut te déplacer, tu sais qu'il ne voit pas clair, non? Il pourrait dire ça, Seigneur, je ne vois pas, comment est-ce que je vais venir? Mais quand il a dit, viens, hey, on n'a pas demandé. C'est-à-dire qu'il y a l'homme devant lui. Il n'y a pas l'homme devant lui. Il a commencé à arriver. Alléluia. Est-ce que Jésus était à 1 mètre de lui? Je ne sais pas. Il était à 5 mètres, je ne sais pas. 10 mètres, je ne sais pas. Même si c'est à 1 mètre, il va t'entonner. Là, il y a un point, il a sauté. Il arrive devant Jésus. Est-ce que tu es prêt, bien sûr, à faire ce bond? Parce que Jésus t'a appelé. Tu as crié. Jésus t'a appelé. Saute. Fais le bond. Jette l'ancien manteau. Et va vers Jésus. Alléluia. Il n'est pas allé dans la tristesse. Parce qu'il sait que quand Jésus t'appelle, c'est la joie. Quel est le manteau qui pèse sur toi? Jette ce manteau. Le manteau, c'est l'habit, si je veux dire. Jette l'habit. Quel est le problème qui est sur toi? Jésus t'appelle, jette le problème. Ne regarde pas au problème, ne regarde pas la situation, ne regarde pas la maladie, ne regarde pas, bien sûr, peut-être à la pauvreté qui est là, mais regarde dans ce que Jésus-Christ te dit. Il dit, comme le disait mon fils, Agé chapitre 2, verset 8, l'argent est à moi, l'or est à moi, dit le Seigneur des armées. Donc, quand le Seigneur était des armées, il combat pour toi. Alléluia. Donc, Seigneur, je suis fatigué de cette situation de misère, de galère. Jésus, attends-moi. Jésus, même si galère dit, mais attends pas, tu cries tout. Là, tu m'amènes. Je parle à Jésus. Alléluia. Jésus passe par là. Mais Bartimée, là où il s'est mis, il s'est placé à un plan stratégique. Parce que il faut savoir où tu te places. Il faut savoir là où tu vas. Il faut savoir bien sûr là où tu pries. Parce que c'est là où Jésus va passer. Alléluia. C'est là où Jésus va passer. Gloire à Jésus. Et c'est important. C'est là où Jésus passe. Luc 18, verset 35 à 42. Luc 18, verset 35 à 42. La Bible dit quoi? Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour lui faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amena. Et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Verset 42, et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Verset 43, à l'instant, il recouvra la vue, et sur
suivi Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple voyant cela loua Dieu. Ton miracle doit amener le peuple, amener les gens à louer ton Dieu. Amen. Donc, Luc est encore plus explicite. Il est assis. Et Jésus passe par là. Et il attend les gens parler de Jésus. Il dit, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? On dit, il y a Jésus qui passe. Quoi? Jésus, comment il entend parler de Jésus quand il est passé? Mais qu'est-ce qu'on fait ici là? Non, c'est une église où on parle de Jésus. Quoi? Là où on parle de Jésus. Il faut que moi, mon problème, la situation, je dois trouver la réponse aujourd'hui. Je rentre ici. Pasteur, prophète, apôtre, évangéliste, docteur. Je passais, il y avait beaucoup de situations. Je suis un mendiant, je suis aveugle. Sur le plan spirituel, rien ne va pour moi. Je suis arrivé. Voilà. Vous voyez, parce que je suis mendiant assis. Mais tant que les gens n'ont pas grouillé, me donner un peu, je ne mange pas. C'est compliqué, cette vie, je suis fatigué, ça. Voilà. Donc, ici, là, on dit à Jésus, oh, j'ai entendu qu'on dit Jésus, là, il fait des miracles. Jésus, là, moi, je suis venu aujourd'hui, là. Je suis venu crier à lui. Voilà, je crois qu'il va m'apporter la délivrance. Alléluia. Et en ce moment, ta foi te sauve. Alléluia. Donc, il attend parler de Jésus. On lui dit c'est Jésus de Nazareth qui passe. Ah non, non. Il passe. S'il passe, c'est qu'il va continuer. Donc, avant qu'il n'arrive devant là, il faut que moi j'écrive pour que non, une voix pèse à ses oreilles. Alléluia. Ta voix doit percer à l'oreille de Jésus. Et Jésus doit te dire, ah oui, j'ai entendu tes cris. Alléluia. Et il a crié. Et ceux qui lui donnent l'information disent de se taire. Non, pas possible. Non. Il faut laisser Jésus, n'a pas ton temps. Il faut laisser, il n'a pas ton temps, il est fatigué. Est-ce qu'il m'a dit, moi, il est fatigué? C'est vrai, c'est à vous. Mais moi, il ne m'a pas dit. Donc, moi, j'écris à lui. Ma situation professionnelle doit changer. Les gens, les démons, les esprits, les situations, les sorciers, les forces des ténèbres voudront étouffer ton cri. Mais ta résilience et ta foi feront que ton cri ou tes cris porteront plus que ta prière. Et le Seigneur Jésus recevra ton cri par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Ton cri doit arriver à Jésus. On doit parler de toi. Alléluia. Tout comme le cri de ce ministère est arrivé aux oreilles de Jésus. Et Jésus a appelé son serviteur. Que veux-tu que je fasse pour toi? Je lui ai donné ma réponse. Et c'est selon ça que je marche. Et dit, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Alléluia. C'est pour ça que je suis dans la joie de pouvoir témoigner, de pouvoir parler de lui. Donc quand Jésus va t'appeler, et quand il t'appellera jusqu'à lui, le Saint-Esprit te posera cette question. Est-ce que tu es prêt à donner des réponses? Que veux-tu que je te fasse? Alléluia. Je dis ce mois de mars, c'est le mois du questionnement. Jésus te demande, le Saint-Esprit te posera la question, que veux-tu que je te fasse? Parce que je suis là, bien sûr, je suis le consolateur, je suis l'autre, je suis Jésus-Christ en toi. Alléluia. Je suis une des belles promesses de Jésus, le Saint-Esprit. C'est pour cela que je te pose la question. Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour ton enfant ou pour tes enfants? Alléluia. Ta réponse doit être une action de foi vraie. Une action de foi vraie et véritable. Puis, le miracle sera là. Ou les miracles seront là. Alléluia. Gloire à Jésus. Pour avoir la délivrance, il faut être déterminé. Pour avoir la guérison, il faut être engagé. Ton cri doit dépasser ta prière. Alléluia. Ton cri doit dépasser
ta prière. Est-ce qu'on comprend? Gloire à Jésus. Parce que c'est un culte d'action de grâce. Et ton action doit crier plus fort pour toi. Ton action de grâce, ton offrande doit crier, alléluia. Ça doit dépasser le stade de la prière. Je répète, je n'ai pas dit que la prière n'est pas bonne. Et tu as certaines situations qui prient, Dieu te répond. Mais il y a des moments où bien sûr tu dois être dans une dimension de celui qui crie à Dieu. Quand tu entends qu'il passe par là. Or, il dit, je suis avec vous tous les jours. Donc, comme il est en toi, alors crie à lui. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Peux-tu crier à Jésus? Peux-tu crier à Jésus? Il te pose la question, que veux-tu que je te fasse? La réponse dépend de toi. Est-ce que la réponse dépend de moi? Est-ce que c'est moi qui dois répondre à votre place? Est-ce que quelqu'un a répondu à la place de Bartimée? Est-ce que des gens ont répondu à la place de Bartimée? Personne. Alléluia. Les gens ont voulu l'empêcher. Mais ces mêmes personnes, quand Jésus a dit appelez-le, ces mêmes personnes ont ouvert le chemin. Ces mêmes personnes ont dit il t'appelle, il te demande, prends courage, va. C'est que la situation, les problèmes, les blocages, les difficultés parlent en ta faveur en ce mois, cette année 2026. Amen. Alléluia. Ton manteau a été jeté. Le manteau de la misère a été jeté. Le manteau de la disgrâce a été jeté. Le manteau des rejet a été jeté. Le manteau de la pollution a été jeté. Le manteau de la mauvaise odeur a été jeté. Le manteau des retards a été jeté. Le manteau de la surdité a été jeté. Alléluia. Quel que soit le manteau quelquefois, jette le manteau. On n'a pas aidé Bartimée à jeter son manteau. C'est lui-même qui a jeté le manteau. On n'a pas dit Bartimée, lève-toi. Toi, tu n'es pas aveugle, tu n'es pas mendiant. Bartimée était mendiant et aveugle. Mais quand il a entendu parler de Jésus, il est allé là où se trouvait Jésus. Pourtant, toi, tu n'es pas mendiant, tu n'es pas aveugle. Peut-être qu'il y a un autre handicap en toi, ou il y a des handicaps. Mais surmonte ces handicaps et va vers Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Joyeux mois de mars 2026. Amen. Que ce mois, les miracles de Dieu viennent jusqu'à vous. Amen. Qu'en ce mois, votre cri soit entendu par le Seigneur. Amen. Et quand le Seigneur vous appellera, alors faites le pas d'aller vers lui. Amen. Et répondez par la foi. Amen. Et vous verrez le miracle. La Bible dit qu'à l'instant même, il a recouvré la vue. À l'instant même, au moment où tu entends ma parole, tu entends ces paroles, non pas des hommes, non pas du prophète que je suis, mais la parole qui vient du Seigneur, parce que c'est lui qui m'a dit, donne-lui ce message et pose-lui la question. Au moment où tu donnes la réponse, sache bien sûr que ta foi t'a sauvé, ta foi t'a délivré, ta foi t'a guéri. Amen. Alléluia. Va, proclame, loue, chante le Seigneur et marche avec Jésus-Christ. Excellent mois de mars. Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant. À toi se révèle la gloire et l'élévation. En ce mois, Seigneur mon Dieu, je veux voir ta gloire. Amen. Je veux voir ta gloire dans ce ministère et dans ta gloire dans le peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est un culte d'action de grâce. Dieu nous bénisse. Nouveau mois. Et la lumière que le Seigneur m'a vue et m'a montré, que j'ai vue, que cette lumière brille, soit sur vous. Que la lumière du Seigneur dirige vos pas en ce mois. Que la lumière du Seigneur ouvre les portes bloquées pour vous en ce mois. Que la lumière du Seigneur vous fasse vivre la gloire du Seigneur en ce mois. Amen. Que tout ce qui était devant vous, qui faisait que vous étiez aveugle, mendiant, que ce soit le plan spirituel ou bien dans la vie, que tout cela se dégage. Que la cécité se dégage de vous. Que la mendicité spirituelle se dégage de vous. Amen. Et que vous partez dans votre gloire, votre élévation. Et que l'appel de Jésus-Christ, la voix de Jésus-Christ vous identifie. Et que, bien sûr, le manteau ancien soit jeté et que le nouveau manteau,
le manteau de gloire, le manteau de la vérité, le manteau de l'élévation, le manteau de la louange, le manteau de la guérison, le manteau de la prospérité, le manteau de l'élévation, le manteau de la victoire, le manteau, bien sûr, de l'acceptation du Seigneur, le manteau de la glorification, le manteau de la victoire, le manteau de la gloire, le manteau de la lumière, soit sur vous, au nom puissant de Jésus-Christ, en ce mois de mars 2026. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis à ton frère, ta soeur, dis-lui que Jésus t'appelle, réponds normalement.